Bonjour peuple congolais, bonjour peuple du reste du monde. À nouveau, les influenceurs sont revenus et pourtant je les avais chassés. La distraction de la diaspora, euh, ce qu'on appelait la marche du 18 mai, hein, Berthold, c'était ça, non? 18 mai. Alors, il n'y avait pas la suite dans les idées. Maintenant, on a installé les influenceurs, journalistes en tout cas, en train de nous pomper en français, que vous allez entendre, franchement. Un glossaire, on va dire, venait de pomper un glossaire. Je pense qu'il n'est pas enseignant, il n'a pas le doctorat, je pense bien. Venu pomper tout un discours lexical. Alors, il va me trouver sur son chemin. C'est Asie Dominique, je ne sais pas d'où. Bon, allez, on va y aller. Rapidement, franchement, il n'est pas patriote. La diaspora est distraite. Hein? Vichy Congo, et vous ramenez le débat du Sud, et là, c'est très grave. Vous allez, en tout cas, écouter, en tout cas, ce journaliste que j'avais chassé, qui n'avait pas d'argument. En point, s'il vient, vous allez entendre son français, francologie, je sais pas quoi, on va écouter. Vos critiques contre la campagne Être citoyen en ligne, lancée par le Conseil supérieur de la liberté de communication, ne sont pas forcément justifiées. En ma qualité de haut conseiller, donc membre de cette institution, je suis investi de toutes les qualités et compétences de mettre les points sur les i et les barres sur les t de vos devoirs inachevés. Hein? Quel français? Et face à moult questions que vous vous posez plusieurs questions. À propos de la campagne Être citoyen en ligne, lancée par notre institution, je puis vous avouer que le Conseil supérieur de la liberté de communication n'a senti aucune tisanie quant à démarrer cette mirifique initiative. Il est possible que pour des raisons inavouées, l'initiative du Conseil supérieur de la liberté de communication puisse produire un boucan chez certains compatriotes devenus presque apatrides, car apatride, ils ont juré parce que tu n'aimes pas le Congo. Un commerce imparfait avec leur propre pays. Mais tu es contre le Congo, c'est toi? Porte sur les nuisances produites par les réseaux sociaux. Au regard des contenus foncièrement accidentologiques, c'est un journaliste intermittent. Il a su le combat. La distraction de la diaspora, ça donne ça. Constitue un mirifique engagement tu vois le français? À tous ceux qui s'expriment de manière taciturne à travers les jumelles rafistolées de ce village qui jamais ne dort. C'est donc avec une évidente équanimité que le Conseil supérieur de la liberté de communication s'est assigné une inébranlable volonté de répondre à l'appel du devoir. Il apparaît aux yeux de tous et partout qu'il était vraiment temps que la République puisse se remettre de sa somnolence, de sa torpeur. Donc, on va se réveiller. Merci. Une ambition, connotation digeste et localement séraphique que ce pays, notre pays, est bien nanti d'institutions réactives, débarrassées de toute expression acrimonieuse. Notre mission, nous l'avons accomplie avec dextérité, témérité et limmérance, expression d'une sincère oblativité pour notre pays, notre Congo. Je vous serai gré de vous voir fournir un effort d'éviter de prouver à vous-même et au reste de la société que vous êtes des myrmidons au raisonnement de Christ. Car durant cette campagne, il n'a jamais été question, alors il n'a pas question d'oblitérer, d'obstruer et de phagocyter. Ça veut dire oblitérer. Dans la logique, c'est protéger un carton en plastique contre le vol. De notre Constitution. C'est un argument, voire un argumentaire superfétatoire. Ah, tiens, nous sans complaisance l'effroyable visibilité des réseaux sociaux. Face au temps qui fait son temps dans le temps, le Conseil supérieur de la liberté il a fait une école de journalisme. Il a dû être formé à Saint-Germain-des-Croix, là à côté, quoi. De cette campagne, Être citoyen en ligne pour conduire son ouvrage à bon port. Aujourd'hui et maintenant, emporté par une alacrité sans pareille, le Conseil supérieur de la liberté de communication peut dire à haute pédagogique et expressive voix. À haute pédagogie ou à haute pédagogique? Je comprends pas ce français. Asie Dominique de Marseille, ADM, membre du Conseil supérieur de la liberté de communication, civilisateur de la communication au Congo. Alors là, tu as
mon cher Marseille, tu as des Français qui t'écoutent là, franchement, ils n'ont rien compris. Moi, je n'ai rien compris. Tu es venu avec une verbe oratoire, tu parles un langage, c'est un glossaire que tu viens faire ici, un petit dictionnaire, un langage lexical qui n'apporte rien. Franchement, j'avais chassé tous ces gens-là. J'avais les désordres, hein, vous venez de la diaspora. Biche Congo, Biche Poul, vous ramenez les grands sujets dans des équations perso, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, on l'a écouté, c'est un influenceur, on voit très bien que il n'est pas bien, ce monsieur-là. S'il est enseignant, alors, je me demanderais, franchement, on parle pour être compris, mais vous parlez pour être compris par vous-même. Et donc, c'est bien dommage pour le Congo. Je pense qu'il y a des journalistes talentueux au Congo. Jean-Claude Kakou, par exemple. Alors, donc, franchement, on ne parle pas pour épater ou amuser la galerie. Il parle pour ne rien dire. Bon, alors, mon père, il appelait ça du charabia. Charabia, ouais. Il parle pour ne rien, alors qu'il nous donne les références avec ce gros français. S'il a fait des études en France ici, qu'il donne les références, qu'on l'a vu devant des Français faire son cours. Alors là, franchement, je suis enseignant, je suis très exigeant. Moi, je le dis parce que je suis enseignant, moi, je ne suis pas épaté. C'est un glossaire que tu viens livrer ici, et franchement, je te mets 0. Voilà, c'est clair. On va passer maintenant à l'autre journaliste qui a des images. Voilà, la honte de la République. Avec les images de Mobé ici, c'est le seul, c'est une exclusivité. Télé qu'on n'en a pas, le site de Pendant la République n'a pas cette image-là, et sont dit lent. Et il a raison, en tout cas, de nous montrer ça. Ça veut dire quoi? L'image que je suis en train de montrer au peuple congolais, au lieu de ça, pagaille, au lieu de ça, la pagaille. Tous ces gens-là, les MPA, les CRC, on passe à côté. C'est la distraction qui est là. On a donné chacun des petits rôles ici. On a été dans la mer Baltique. Moi, je suis aussi dans l'Atlantique. Et là, il passe à côté. Alors, cette image, Monsieur Dominique de Marseille, je vais répondre, elle est humiliante pour notre pays. Et c'est vrai, Mobib, c'est raison, c'est le numéro 2 du Congo. Au niveau du protocole, on sent très bien que tu sais quel est le ministre des Affaires étrangères de quel pays? La Russie. On est d'accord. J'avais dit, il faut faire attention, j'ai dit, chez les Haoussa, Nigeria, parce que la guerre, on est en train de finir ça un peu pour la transposer, venir mesurer leur influence en Afrique centrale, parce que c'est là où il y a tous les aboutis du monde. Non, il y a une élite qui a démissionné, l'Église a démissionné, tout le monde a démissionné, mais je n'ai pas envie de démissionner. Donc, je leur rends service. Service il est le passé qu'elle est. On nous diffuse ça à une heure tardive, hein, comme on fait aux élections. Très tardive, une heure très tardive, parce que les Congolais, ils dorment. On a dit veillez et priez. Quoi. Donc, une image, Monsieur Dominique d'Asie, comment tu l'appelles? Dominique comment? Moi, je le respecte beaucoup. Dominique Asie de Marseille. Alors, d'habitude, hein, il a un bon fond, il parle de français, mais là, franchement, il est parti à venir nous mettre son glossaire, c'est-à-dire tout le langage lexical qu'il pouvait avoir. Il a mélangé la philosophie de pas mal de domaines, chronophacologie, je ne sais pas s'il voulait parler de la chronologie. Des faits, chrono, qui veut dire l'évolution dans le temps. On est d'accord? Alors ça, moi, il ne peut pas m'épater. Franchement, j'ai trouvé ça très nul. Et voilà, je lui demande, tranquillement, c'est un grand journaliste, là, je ne le reconnais pas. Hein, un grand que j'ai toujours admiré. Moi, je l'ai été intellectuel. Les mêmes images. Je demande à Télé Congo que les images de mon BBC, que Asie, qui viennent commenter ça à la place du monde. Regardez un ministre des Affaires étrangères qui est ridicule. Ministre de la Défense, ils attendent là-bas. Effectivement, Mobébis a raison, c'est la fleur. C'est elle qui commande. Et l'absence remarquée, c'est qui la première dame, toi, Berthelou, du Congo? Et pourquoi elle n'est pas là? Et puis on est bien à Oyo.
Et puis le Premier ministre, on a envoyé Petre, je ne sais pas où. Alors, je remets les images pour le commentaire. Merci. Maintenant, tu me mets... Non, sinon on va voir ça demain. Ça va embrouiller. Je reprends l'image, je la commente. Ça, c'est le ministre d'un grand pays, affaires étrangères. Bisous à la jolie. Alors, sa cause, Ngakosé est là. On présente les gens. Et donc, je dis à mon bébé, c'est pas aéroport de Congo, ça a un nom, c'est Aoyo, du côté de Lombo. C'est un agent russe, effectivement. Moi, je ne prends pas les informations comme ça. J'ai recoupé, je reprends l'image. On voit bien que nous sommes dans un royaume. Ngakoso a peur. C'est elle qui a le dernier mot. Ses bras sont derrière. C'est la femme de son grand frère, son chef du royaume. Donc, comment on y maintenant? Alors, j'attends le peuple congolais. Dominique Ayaka, on peut faire, puisqu'aujourd'hui on peut travailler en conférence, qu'on ait les mêmes images, on va commenter, il va voir que c'est un grand journaliste qui est ridicule. Et là, c'est très grave. C'est très grave. C'est une étrangère qui commande le Congo. Alors, Djiba viendra, je pense qu'il est perdu dans la salle. On ne les voit pas. C'est ça, le pouvoir, la visibilité est terminée. Et cette femme-là, elle joue avec les superpuissances. Azerbaïdjan, c'est le côté, en tout cas, russe des choses. Il y a le Wagner français qui est maintenant du côté de Kagame. Alors, je doutais bien que c'est Denis Sassou Nguesso qui est plus âgé, qui est le pion de la France-Afrique cette fois-ci. Il dit pour sauver sa peau. C'est un, comment on appelle ça? C'est un instinct de survie, parce qu'il sait qu'on risque de le tuer. Maintenant, il dit, je vais m'abriter derrière les Russes. Là, c'est le vrai Wagner qui est là, le ministre des Affaires étrangères, et puis ils vont discuter sa sécurité, tout ce qu'il faut. La Russie, donc ça va être discuté en Russie. Ces Congolais qui me disaient, eh ben, il faut qu'on aille chercher l'URSS, vous voyez, il y a des toupies en politique, et là, soit c'est cette première femme qui va être tuée par Kagame, ou de l'autre côté, parce qu'elle joue un jeu qui est dangereux. Tu comprends? Et les Kagame, Sassou Nguesso a changé son fusil d'épaule, il a affiché, ça va plus discuter sa défense, pas pour les Congolais. Ils sont à Oyo, les restes, les membres du gouvernement, et on a donné un petit rôle, et une humiliation, deuxième humiliation, monsieur Dominique, le Premier ministre, candidat de madame, on a envoyé distraire, en distraction, il se promène, et sa tante aussi, qui a perdu la première dame, hein? Boloba kitrona yesika yango. Oh, j'ai pitié. Je pense que Sassou Nguesso, il monte à la fin du monde qui n'est pas respectueux. La première dame, c'est pas joli. C'est pas cette française jolie. Et puis on va évoluer en image. Alors je demande à la diaspora du Sud, à la diaspora des églises, c'est pas la peine de diviser l'église. L'église est unie, de faire des déclarations à la porte et pièces comme ça. Alors, on avait dit que l'église, il faut la laisser là où elle est. Attends-moi, non? Il n'y a pas de prêtre Mboshi, il n'y a pas de prêtre Lari au Congo. Il faut les laisser tranquilles. On les a vilipendés à la place du monde. C'est bien le rétro-pédalage. Tu peux m'étendre là-bas, c'est le rétro-pédalage. Maintenant, on va évoluer. Coupe carrément avec le courant tantôt. Coupe carrément avec le courant. Arrache la prise, si tu veux. Voilà. Donc, c'était un rétro-pédalage. Alors, j'avais fait ce qu'on appelle, je vais enlever, on a vu ces images-là, on va aller à celle-là aussi, l'accueil. C'est un grand ministre. C'est dans le contexte de célébration cette année du 60e anniversaire de l'établissement ça, c'est une question d'ami de Russes, hein, on le voit. Et là, Emmanuel Macron va apprécier, il a cassé la France, et nous, on sera là pour dorer les blasons de deux pays. J'avais dit que la solution devait être africaine. Alors, tu vois, ces jeux-là, il y a juste le Grand Zaïre, on a ça, sinon, ça allait être direct, frontal et très direct. Tu comprends ça? Et merci, le Grand Congo nous protège. Et donc, Sassou, il a montré qu'il a du répondant. Il a du répondant. Ça, politiquement, c'est très habile de sa part. Tu comprends? C'est très habile. Les mises affaires étrangères, hein, de quel pays, c'est même pas la France. Un super grand pays. Écoutez les propos, hein. On va parler de l'armée. La défense de Sassou, pas du peuple congolais. Quand on a entendu les obus, eh ben, il était à Oyo en train de festoyer. On va écouter.
Nous avons confirmé la nécessité de bien préparer la réunion de la commission intergouvernementale sur les questions commerciales et économiques qui se tiendra cette fois-ci à Moscou. Et nous avons également mentionné les secteurs prioritaires qui seront passés en revue lors de cette réunion de la commission intergouvernementale. Il a été convenu de continuer notre coopération en matière militaire et technique. Ce qui a été approuvé par le président. C'est le 4 juin. Il a été convenu de renforcer les capacités de défense de la République de Congo. Ah, la Jolie est là. Notre coopération en matière humanitaire va bon train également et chaque année, nous octroyons 250 bourses d'État aux étudiants de la République de Congo qui viennent faire leurs études en Fédération de Russie. Il est à noter que l'Andis, c'est le plus grand nombre de bourses octroyées en pays étrangers. Toujours dans le cadre de ces relations d'amitié et de coopération, le ministre Sergueï Lavrov a réitéré la volonté de la Russie de construire au Congo un laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses. Bon, en tout cas, tout le monde, je vais reprendre l'image. Et Benta Tomota, les Bichi Congo, la diaspora, vous allez vous calmer un moment. Je vous demande, je pense que c'est Eric, moi je donne les noms. D'où, non? C'est ça, non? Qui est venu, je lui ai dit qu'il s'est recalé pour la conférence nationale, parce qu'aller pomper des discours après pour faire trop de pédalage, et donc les administrations sont déjà en place, hein, j'ai commencé à aligner, et je n'accepterai pas les désordres. Alors continuez dans votre désordre, dans le petit bassin, et tout le monde dort à cette heure-ci. Les MPA, le CRC, le PCT qui a défilé le 18 mai 2024 avec la bande, je dis la bande, cette racaille, ces vauriens et qui n'ont pas la suite dans les idées. Alors, il y a la suite dans les idées, même dans les mathématiques. Tu vois, là au cours des dangers. Moi, je me suis battu. Tu peux me mettre le code. Je me suis battu pour que ces influenceurs ne viennent pas à la place publique. Chaque jour, ils ont 7 minutes à raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Et c'est très grave. Alors je dis solennellement, je suis du pool. Moi, je ne suis pas dans le pool. Hein. Les grands traîtres se trouvent dans le pool. On est d'accord? Les grands traîtres, je dis bien, se trouvent dans le pool. Et donc, c'est dangereux. J'avais dit ça, non? Il ne faut pas transporter la guerre entre les Slaves, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine. Ils vont peut-être vers la fin de la guerre. Il faut bien qu'ils aillent mesurer leur influence. Pas en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi on a chassé. Ils n'ont pas eu de passeport, tous ces influenceurs-là. Ils veulent ouvrir des portes déjà ouvertes. Donc ces influenceurs-là, on ne les a pas vus. Sinon, le combat, il faut le faire à Château-Rouge. Je vais bien l'entendre. Il faut faire ce combat-là dans les métros. Alors, j'ai remis à Marie France de remettre à l'homme de métro son image, le rayonnement qu'il apporte pour notre pays. Alors, il y a des gens qui font un grand pays. J'ai interpellé ici le président Emmanuel Macron parce que je suis un binational. Alors, on a vu ces balais-là, personne ne commente. Madame, cette Françoise Joly n'a plus sa place parce que l'Algérie, le ministre aussi, des pétroles d'hydrocarbures, le 19, c'était en tout cas précédé par, comment on l'appelle, Patrick Pouyanné. Le 19, je donne les dates. Les vidéos sont datées. Le 22, les Russes arrivent, les Algériens arrivent. Et donc, ça sous-estime l'appui de l'Algérie. Hein? Parce que l'Algérie a dit quoi? Il se moque des Algériens. Parce que Sassou, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Les Algériens sont venus donner un coup de main au Congo, à Denis Sassou Nguesso, pour que, au niveau de la vente de ce pétrole, qu'on fasse quelque chose. Ils sont venus déposer un mémorandum, puisque vous avez l'habitude de mémorandum, à Ottawa. Donc, Sassou Nguesso, là, il a trahi l'Algérie. Ce sont des Africains, j'ai dit la société africaine, qui allaient se battre, puisqu'ils ont commencé à donner de l'aide au Grand Congo. On est d'accord, non? Il y a Andy ou le Bonga russe. Et les gens qui me demandaient d'aller chercher les Russes. Vous êtes des dénons de la farce. Et donc, moi, j'ai enseigné la stratégie. Je suis un stratège de formation. J'enseigne la logistique. Donc, tout ça, je suis en train de décoder tous les messages
Et donc, les Algériens qui voulaient se mettre, c'est vrai que l'Algérie avec le Russie, il n'y a pas de problème, toujours le même dossier, c'est-à-dire saupoudrage pour protéger, eh bien, on va essayer d'aller ramener la paix, où ça? En Libye. Alors, franchement, il est extravagant. Hein, c'est le français que je parle, monsieur Dominique. Votre chef de clan, vous êtes un Mboshi, il est extravagant. Le Congo n'est pas en paix, mais c'est quand même extraordinaire. On l'a déjà vu, la communauté internationale venir demander à Moukoko, pendant que nous-mêmes nous avons des problèmes, d'envoyer je ne sais pas combien de détachements militaires. Mais vous êtes extravagant. Voilà votre chef. Incapable de produire un emploi, je peux le produire. Si j'arrive, moi, à bas le coup, alors le premier mois, je vais vous en créer des emplois. Je ne vais pas donner les chiffres. Un emploi, c'est même pas demander d'enrichir le pays. Des emplois, on peut les créer. J'espère la créer en France, non? Combien d'emplois qu'il n'a pas créé? Parce que l'État est un agent économique, vous ne maîtrisez rien. Hein? Élite et Anthony, c'est très dangereux. C'est vrai que le point commun, c'est l'Algérie. Attendez, l'Algérie, Macron s'est battu pour faire une conférence internationale. C'est un peu là où veut aller Boukadia. Il va venir finalement dans la conférence nationale. Ah voilà, elle est prête. C'est pourquoi tu veux tous ces charognards-là, amener Douka, avec des petits rôles. Alors, celui qui va encore ici, n'est pas commenter ces images. Alors, quand on n'a rien à faire, vous allez fermer votre bouche. Là, je suis très direct avec vous. Et Dominique ne pense pas comment, il n'est pas patriote. Tu as vu les Français, chronophalogie, je ne sais pas quoi, et je ne sais pas là où il va. Peut-être il veut parler de la chronographie, et la chronographie, je sais pas, la chronologie, pardon, des faits, ça c'est pas en droit. Quel Français? Et pourtant ce garçon est brillant. Donc on appelle ça un influenceur qui est passé. Alors, il parle. On va prendre de l'autre vidéo. On met le son. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine préoccupe à plus d'un titre le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso au regard des conséquences qu'il engendre non seulement parmi les belligérants, mais aussi au niveau des autres pays du monde, africains notamment, a déclaré le ministre congolais des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. Intervenant sur cette question brûlante, précisément sur les pistes à privilégier pour mettre un terme aux différends entre les deux voisins, Jean-Claude Kakosso a énoncé une seule, à savoir le dialogue, qui pour lui demeure la voie royale vers la restauration de la paix et du bon voisinage. Beaucoup de ceux qui glosent sur les événements d'Ukraine ne savent même pas mais franchement, ils sont énervés là, non? l'âme de la Russie, qui ce qu'on appelle la Kievskaya Rus. Oh oui, il a été formé, c'est un docteur qui a commencé ses études en URSS. Ouais, je comprends. La position qui est la nôtre, qui est restée invariable, c'est la recherche absolue d'une solution négociée. De toute façon, toutes les guerres dans l'histoire finissent autour de la table de négociation. Évidemment, dans un conflit de ce genre, si on recherche vraiment la paix, il faut vraiment la autour de paix, la table les deux protagonistes. Il est gonflé, quoi. Dans sa volonté de régler le conflit russo-ukrainien, la République du Congo a fait partie en juin 2023 de la mission de médiation africaine qui s'est rendue à Kiev et à Saint-Pétersbourg pour rencontrer respectivement le président ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine, a rappelé Jean-Claude Kakosso. Cette visite de travail du ministre Sergueï Lavrov au Congo fait partie d'une tournée africaine commencée en Guinée et qui va se poursuivre au Burkina Faso et au Tchad. Voilà. Je demande encore à Dominique de venir commenter. Il a dit qu'il cherchait, en tout cas, la paix par la voie du dialogue. Au Congo, il n'attendait que ça, non? Dialogue national. En tout cas, la conférence nationale bis au Congo, nous demandons que ça. Il est embarrassé parce que les gens qui ont fait la guerre, les hélicoptères n'étaient pas pilotés par les Russes, étaient pilotés par les Ukrainiens. On est bien d'accord, non? Aujourd'hui, ils deviennent, tu vois, là, ce qu'on appelle la toupie en politique. Et donc, c'est pourquoi il est embarrassé. Maintenant, Bekaba, russe. La fin justifie les moyens. Donc, Dominique, je vous attends pour ces commentaires-là. Et puis, vous allez m'expliquer. Vous n'avez pas les images que Mobub ici Mobub, c'est des images que vous n'avez pas. Et donc, honte à vous. Vous parlez pour ne rien dire, vous n'apportez rien. Vous avez un petit rôle, c'est très bien. Et puis, on va parler aussi football. Donc, finalement, je suis très content d'être aux commandes, de diriger le Congo avec Sassou Nguesso. C'est moi qui dirige. Je n'ai pas honte de le dire.
ça sera versé là où je dois déposer mes choses. Moi, je suis un binational. Un binational, je suis français, je suis d'abord congolais, et puis j'ai l'autre nationalité, j'ai la nationalité française. Et pour y aller, tu vas voir que tu vas sauter. Tu joues avec les feux, c'est le rayonnement de la France. Lui aussi, il était à Oyo. Mais il était à Oyo, j'ai donné la date. Le 19, il est à Oyo. Le 22, les Algériens arrivent avec les ministres d'hydrocarbures qui veulent nous aider dans le cas de la vente de pétrole. Ça sont quelque chose sans moque. C'est pas sans problème. Les Français risquent de perdre le Congo avec ça. Oui, ça m'étonnerait. Ils connaissent bien la zone. Et donc, la première qui sera tuée, c'est celle que mon bébé s'y met en avant. On ne joue pas à ce niveau-là. Parce qu'elle est rwandaise. Kagame a dit, celui qui se met en travers de ce qu'il veut faire, elle est rwandaise, elle va laisser sa peau. On ne joue pas à ce niveau-là. Il y a un flou entre les Et quand il y a un flou, il y a un loup. Les Américains, les Français. Donc, après, tu vas voir, les Russes vont se mettre d'accord au détriment. Les Russes vont se mettre d'accord avec les Français. Pour le moment, c'est la France qui investit moins dans la guerre, qui cherche la guerre. Je vais donner la preuve, non? Quand il y a eu l'investiture de Poutine, l'ambassadeur français était invité, il était là. Et peut-être la guerre. Donc, attention, je disais que la solution ne pouvait qu'être africaine, mais non, puisque c'est comme ça. Alors, vous avez un monsieur qui danse, il croit que danser, c'est donner le courant congolais. Le courant, il faut le produire. On est d'accord? Qui c'est qui dit? Il va, encore là, on l'a provoqué. On l'a sollicité par la FIFA, Fédération internationale de football, a demandé que le stade Massamba Déba, pourtant on a un stade qui est neuf, une télé qu'on ne va pas utiliser, alors que 20 mains, c'est depuis longtemps. Et donc, on a demandé, la Fédération internationale a demandé que le match se joue pas très loin de Brazzaville, à Kinshasa. L'orgueil va précéder la chute. Puisque je ne commande pas le Congo. Moi, je ne touche pas l'argent. Mais j'essaie d'être patriote. Là, tout le monde dort. Je suis en train de décrire la situation qui va arriver au Congo. Et donc, Ngolondele, ses fils mal éduqués, et qui a aimé l'argent depuis tout jeune, comme ça. Et tu sais, il était l'ami, il était l'ami de son père, le gendarme, de la sécurité d'État, Ngolondele. Ce soit une bonne éducation. Tu comprends? Baba Douka, hein? Son père était directeur de la sécurité d'État. Il demandait de l'argent à ces gens-là. Moi, je connais. Voilà, il va se déplacer. La République de la famille, non, c'est pas la République, le Tambouchi. C'est un royaume qui ne dit pas son nom. Il s'est envolé rapidement au Niger, aller voir dans les Sahel. C'est vrai. Audience au ministère, je pense, des Sports. Après, il a vu le président de la République du Niger, dans les Sahel. Alors, c'est normal, entre présidents, ils ont parlé. Alors, ils ne croyaient pas qu'il fallait mettre en dehors la politique, s'invite dans le football, non? C'est pour moi que je dis, si je fais la politique, au lieu que ce soit les diables noirs, les diables rouges, les anges rouges. Parce que si vous êtes des diables, c'est pas bon. Hein? Et donc, le président du Niger a donné son accord. Ils sont vus au niveau des États, d'accord, dépenses inutiles, comme par hasard, il fallait la pelouse, hein, en matière synthétique, quoi. Donc, Bele Soumba, Tapizo, Bachirizo, la fédération dit niet. C'est tout le tabou, hein. Bichi Congo, Bichi Zulu, Bichi Mayaka, Bichi Ngangoni. Alors, les petits frères, il faut vous calmer un peu, c'est très grave. Parce que nous risquons de le payer très cher. Et donc, Ngolondele arrive, hein, côté de Kobravi, non? La fédération a maintenu. Maintenant, Ngolondele décide qu'ils ne vont pas se rendre à Kinshasa. Et pourquoi ils ne refusent pas le Congo, déjà, le forfait, déjà, ils vont déjà perdre pour la qualification de la Coupe du Monde. Ils ne savent pas que la Coupe du Monde, ça donne un rayonnement dans un pays. Et donc, Ngolondele et son oncle, son beau-père, ils ont décidé que pas de match à Kinshasa. Donc, la politique est rentrée dedans. Ils sont de l'insécurité. Pas d'insécurité. Alors, moi, ce que je vais demander, puisqu'ils ne sont pas plus patriotes, ça va encore énerver Tshisekedi.
il va dire que, franchement, je suis gentil avec vous, nous sommes des Congolais, parce que je disais que entre le Congo et le Rwanda, je me suis, non? Le Rwanda, ce sont des Africains comme nous. Mais avec les Congolais, nous sommes des frères, nous sommes des voisins. On n'est pas voisins. C'est ce que je disais que monsieur, comment on l'appelle, Youlou Benoît Youlou, qui est aussi dans les conneries des MPA, Moussunda, hein, qui sont au CRC, qui trichent toute la journée. Ils n'ont pas, voilà, c'est ça tricher. Ils sont bloqués dans leurs pensées. Alors, je dis... Alors, je disais que finalement, il va arrêter aussi sa façon de faire. Je demande à Serrin, Christian Serrin m'a dit de me rapprocher de lui, qu'il arrête la communication parce qu'il mélange tout. C'est pourquoi on lui a bloqué la page Facebook. Hein, t'as là mélange, je sais qu'il va prendre... Perrin, il va arrêter sa télévision parce que ça ne sert à rien. C'est la somme nulle. Depuis que j'ai démontré que le chemin qui nous reste à emprunter, c'est pas celui qui lui parle de la République. J'ai démontré, il a dit argument par argument, que le pouvoir congolais est assis sur rien. C'est une forfaiture, tout le monde le sait, et que j'ai dit que, parce que j'ai pas de référentiel, le là, non? John de la Gatelle, attends, bien quoi? Parce que là, j'ai tenu tête. Manangou, il commence à ouvrir sa petite bouche là-bas à Pointe-Noire. En tout cas, on avait eu cette discussion contradictoire. Ils étaient favorisés par Makosso. C'est Makosso qui disait que c'est lui le grand juriste. J'ai discuté, il n'a pas d'argument. Moi, j'ai parlé des référentiels. Premier référentiel, semble-t-il, vous citez à tue-tête comme ça, article tant. Donc, moi, j'ai dit que mon référentiel, je suis enseignant, et plutôt long que ça. Ils étaient aidés, c'est Ellie Smith qui m'a dit, l'émission était truquée, un truc, les émissions ici, on bloque dans le micro, on fait beaucoup de choses. Alors, il est là, Sir Makosso, les images existent. S'ils avaient quelque chose dans la tête, ils parlent après moi. Non, il y a un droit, il y a le droit, il m'avait dit qu'il était qualifié en droit, mais je viens de démontrer, sans complexe, d'une manière décomplexée. Tu me suis, non? Je dis, Fabius Douka, j'ai demandé à Laurent Fabius de venir, puisque c'est votre professeur, qu'il vienne, moi il n'est pas mon professeur, et quand je parle avec Fabius, je croise pas les bras, je le regarde dans les yeux, je n'ai pas de dette morale avec, qu'il vienne, argument contre argument. Je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. Et puis c'est Beauchamp, donc arrête les émissions à la con. Hein? Comme disait Sarkozy, comment on appelait Sarkozy, pauvre, allez. Donc il faut que l'émission ça ne m'empie pas. Hein? C'est très grave parce que ça va très loin. Hein? Et donc, qu'il arrête ces émissions, ça ne nous avance pas, vous perdez du temps aux gens, vous êtes jaloux, parce que donc, Manangou, hein, franchement, tu es nul en droit, je te le dis. Moi, je dis que nous n'avons pas le même référentiel. Mais non. Bouya, qui disait que j'avais un discours monocorde, c'est-à-dire monotone, comme chez Douk. Là, c'est monotone, je suis sur l'actualité, tu ne peux pas être monotone. Regarde tous tes mours là, y compris toi-même. Tu es venu encore aimer ce que j'ai fait. Alors, moi, je passe mon temps, hein, dans les débats contractuels, j'ai des adeptes, hein. Les ennemis, j'en fais des adeptes. J'arrive à les convaincre. Et donc, Manangou, je dis à Sir Makosso, si je mens, il y avait Andrea, il y avait Kiwoulou, il y avait lui qui a enseigné, c'est Sir Makosso qui a dit que c'est lui, il est professeur de droit, non, chargé d'enseignement en droit ici, en France, celui qui était plus qualifié. Moi, je dis, il y a la théorie, j'écoute bien, Berthelot, et la pratique. Oui. Et puis, sauf que, tu vois, parce que je suis un radical de gauche, bientôt je vais rentrer dans la campagne, ici à Saint-Denis, assez rapidement. Tu comprends, non? Et donc, moi je suis praticien, tu es théoricien de la politique, moi je suis praticien parce que je fais la politique en France, j'ai fait candidat de députation. Pas aller là-bas. Mais non, puisqu'il connaît le droit mieux que moi je lui ai montré que j'ai dit il y a 2 référentiels, il n'a qu'à venir. Il triche. Maintenant, il commence à ouvrir sa petite bouche parce que j'ai démonté la République. Gavé, on ne voit plus, puisqu'ils étaient en embuscade pour l'élection de 2026. C'est-à-dire qu'ils ont donné des arguments à Makosso
de dire que finalement, il faut laisser le président faire son projet. Alors, ça fait 40 ans qu'il nous fait chier, je lui dis, très bien, Makosso, tu n'es pas à la hauteur. Et ce match, parce qu'ils ne savent pas, quand on allait faire le match à Kinshasa, nous sommes locataires, non? Donc, on devait, l'argent qui devait rentrer au Congo, on devait donner ça à Kinshasa, partage, non? Le Congolais, c'est-à-dire que Kinshasa n'a rien demandé, on lui donne l'argent gratuitement comme ça. Hein? Donc, maintenant, je vais donner un exemple pour dire que la théorie est liée à la pratique. Non, la théorie est liée à quoi? À la pratique, d'accord? Sauf que la pratique, ça prend pas la pratique. Lorsque nous préparons le baccalauréat, il y avait le grand frère, le colonel, qui fut, je pense, le pilote hélicoptère de Sassou Nguesso, Pascal Kakou. Alors, on préparait le bac ensemble. Tu sais qu'il avait l'expérience. Nous, on était des théoriciens, tu comprends? Mais tout franchement, le bac, tout ça préparé. Il y a eu quand il a porté sa contribution, parce qu'il était pilote. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais oublié ça. Il disait que le rendement ne peut jamais être supérieur à 1. C'est toujours inférieur égal à 1. Ça, c'est la pratique, parce qu'il était pilote. Donc, ceux qui cherchaient mes références, alors on a préparé le bac ensemble avec Kakou Pascal, pilote. Le jour qu'on a voulu le frotter ici, par Gustave de Congo Page, Yaedoko, il m'a appelé. C'est le plateau de 15 ans, non? Il a dit, Adrien, règle-moi cette affaire-là. Congo Page existe. Le pilote, Pascal, existe, non? Tu vois encore des conflits que moi je gère. Je l'ai appelé. Il dit, c'est mon grand frère, et tu arrêtes. Donc, j'ai discuté encore avec un jeune ici, qui m'a dit, franchement, si tu laisses tomber, alors le Congo sera vendu. Il n'y aura plus d'espoir. Mais ça ne peut pas me soudoyer, parce que quand j'arrive à Brazzaville, je paie la prestation à Télé Congo. Non, à MNTV. Des télévisions congolaises, ils sont venus, je leur dis, bon, sur quel format? Ils ne comprenaient pas le format. Est-ce que ça sera à quel moment? Est-ce que c'est pendant l'heure de pointe? Comment tu fais ton émission? Que là, ça va forme, quoi. Je pense que le vice-Kakou me connaît. Le jour qu'il était avec les petits Français, il était encore Brazzavillois à cette époque-là. Mais mieux quasi bien là, devant les Mindélé. Il avait des amis Mindélé, j'ai dit ce que j'avais à lui dire. Là, tout le monde dort. Moi, je suis là. Alors, depuis que j'ai dit que les bébés noirs, il y a une différence, hein, au niveau du travail. À Kinshasa, on ne va pas chercher les bébés noirs, on les attend en flanquant des lits. Par contre, Baka, allez, en formation. Mais au Congo, c'est tout le contraire. Ils ne font pas attention. On va les chercher. Et donc, il y avait une complicité des Sassou. C'est un monsieur désordonné. Il ne fait que des désordres. Et des contre-pouvoirs à gauche, à droite, il ne fait que ça. On est d'accord, non? Et donc, c'était lui qui instrumentalisait les bébés noirs. Parce qu'il n'a pas de travail, il crée le chaos. Sassou Nguesso. Attends, maintenant, on va les chercher. Personne ne s'interroge à ça. À Kinshasa, ce n'est pas la même chose, non? Donc, ce n'est pas la même procédure. Bon, alors je ne vais pas parler de procédure, ce n'est pas la même méthode. Là-bas, beaucoup baga, tu comprends? Donc, je demande encore pardon. Quand l'intelligence se tait, non, quand, comment on appelle ça? Quand l'ignorance s'exprime, l'intelligence rit et se tait. Donc j'invite, tout le monde le dit, à Brazza, regardez tous ces charronards, des influenceurs. Incapables. Et ça, c'est d'une extrême gravité. Alors, finalement, c'est mon BBC qui a raison. Il nous a dit, il a pompé l'air. Il a dit, pour ça. Et donc, je suis victime de mon propre succès, non? Je suis présidentiable au Congo. C'est pas moi, puisqu'on demandait mes références. Je n'en fais que donner. Et donc, tu sais, l'émission, quand j'ai tapé des points sur la table, avec toute ma force, c'est pas indirect. Tu comprends, non? Tu m'as donné ton accord, non? C'est pas indirect. J'ai pas eu de repos dans ma famille. Il y a 3 personnes qui cherchent la petite bête. On m'a demandé de venir demander pardon au peuple congolais. Et vous, parce que
Si je vous balance ici, hein, si je vous balance ici, il y a des gens qui risquent d'être tués. On ne joue pas ce jeu-là. Vous êtes tués par les Congolais. Je n'ai pas envie de le faire. Je suis d'un cœur calme. J'ai demandé la sortie de Sassou. Je suis ni juge, ni historien. J'ai dit, le grand frère, là, joue avec le feu. Il y a toujours crescendo. Il y a la confiance. Si la confiance est trahie, c'est la méfiance. Nous sommes méfiants parce que, au lieu que ce soit l'Assemblée nationale qui déclenche les hostilités, bravo. Pourtant, il sait que je l'avais viré ici pour cette affaire d'avion. Tu sais à qui je pense? À Ngolo, l'hélicoptère. Allez, casse-toi, il est parti en visite. Il est allé, on l'a vu, Koboma Bibembe, Kokunda Bibembe. Mais il est très respectueux, ce monsieur-là. Ça n'a rien à voir. J'ai envie d'être désagréable, impoli. Parce que si je crie encore sur vous, vous aurez très peur, parce que vous avez peur de moi. Quand je crie, vous avez peur. Et donc, la première lecture, c'était Zobalou Lajidor. Rwandais Benande Kounan. Il a des Rwandais là-bas, c'est vrai. Ce n'est pas des gardes du col. Mvouba. Il est pas, mais cheminot. Il est de chemin de fer, il n'y a plus de rails, il n'y a plus de chemin de fer au Congo. Il y a quoi aller. Il y a un devoir que il y a ça. Avec pardon, non? Pardon, il y a Djéjéza. Donc, c'est lui, les propos qu'a tenu Ngolo, c'est lui qui devait tenir ça. On appelle ça en démocratie, puisque monsieur, non, je préfère discuter, même pas discuter, je vais lui plomber ça, parce que je pense qu'il n'a pas mon niveau. Parce que vous voulez qu'on parle sur ce temps-là. Dominique. Alors, donc quand on parle de parlement, il y a l'Assemblée nationale, en première lecture, ceux qui doivent déclencher les hostilités. Après, ça vient au niveau de la Haute Assemblée, chez M. Ngolo, pour voir s'ils sont d'accord ou pas très d'accord. Ils peuvent faire que des amendements. Après, si ça ne va pas, le gouvernement demande en deuxième lecture à l'Assemblée nationale de trancher. C'est pas ça, Berthelou? C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. Parce que vous ne connaissez rien, c'est des juristes qui dorment. Hein? Alors, ils ont fait quoi? C'est-à-dire que en marketing, en marketing, tu me suis? Oui. En marketing, tu as un carton, bien emballé avec des feuilles d'or. À l'intérieur, c'est un fromage pourri. On est d'accord, c'est ce qu'ils vendent aujourd'hui. Donc, surtout les enfants, il va cracher le morceau. Et ça, c'est terminé. Les clients ne reviendront plus. C'est toute la France qui sera au courant. Jusqu'à aller à la télévision, tu as vu les trains, la SNCF, c'est quand même un train qui, souvent, c'est régulier. Les trains sont réguliers. Il y a moins de retard. Mais le jour que ce train-là arrive en retard, tu as des médecins. Allez, train emi bengi maka na Télé Congo, ou bien non, ici, Télé Congo, c'est pourri d'ailleurs. Il y a à la télévision française. Et pourtant, tout va bien. C'est Tonevide, ils font beaucoup de bruit, vous entendez, non? Est-ce qu'on m'entend plus? Ils parlent tous les jours. On est d'accord. Des émissions de distraction. On est bien d'accord. Donc, ce premier carton-là, ce qu'on appelle un marché de dupes. Terminé. Ils ne viendront plus. Le deuxième carton, il est plié, il est froissé. Chenawam beauté. Alors, quelle observation? Ils vont dire à ces messieurs-là, quand même, il faut faire quelque chose. Parce que observation, même pas remarque, observation. Il dit, mais c'est bon, tu sais que tu vas te priver certains clients qui ne savent pas que nous, on te connaît. C'est un marché intérieur de proximité. Bon, ça va marcher. Ça n'a rien à voir avec l'autre carton qui était bien emballé. Le morceau était pourri à l'intérieur. Donc, je vais se mélanger comme un gotoko. Walouil, non? S'il y a que vous, qui parlait de Congo, moi, de toute façon, ça fait 40 ans, j'ai même oublié, j'ai du mal. Tu m'aides beaucoup, non? Tu es de quelle région, je ne dirais pas? Moi, na Congo. Moi, na Congo. Bon, alors, on s'arrête là. Je ne suis pas rwandaise, mais je suis congolaise. Ah bon? Mais on en a discuté avec Itoa, Jérôme, non? Oui. Mais il a des neveux, Congo, non, à moi qui m'est menti, non? Comme le coup de Konga, c'est le frère Onga. Comme le coup de Konga, c'est de la cigare.
Ah, et tu vois. Mais après, nous avons ce marché intérieur. L'autre, c'était le marché des dupes. Ce qui se passe entre Kagame et Sassou Nguesso, marché des dupes. Alors, on va au troisième carton, tu vois. Troisième carton, attends, maman. Et le fromage et le carton intact. Donc, on n'est plus dans le marché intérieur, on vient dans le marché international. Il y a des exigences. Parce que vous avez, quand vous avez dans le carton, tu sais que le carton, s'il est vendu, vous avez le poids net. Tu as un ordinateur et un poids net. Maintenant, le poids brut, y compris l'emballage. Attends, là. Et donc, ces gens-là, hein, qui sont venus, nous vendent quelque chose de pourri. Tu comprends? Et on appelle ça en français les jugements de valeur. C'est-à-dire, on peut faire dire n'importe quoi un chiffre. Nous n'avons pas fait des milliers de vues, non? Aucune observation. Ils ont mis le paquet, ils sont je ne sais pas combien de vues, il y a eu des remarques, d'observation. Non? Oui. On leur a dit, ça et ça et ça, ça ne va pas, le titre n'est pas bon, c'est un trompe-œil, c'est le mensonge. Alors, le mensonge, c'est quoi? C'est la dictature. Qui l'a dit? C'est pas Adrien Balougou, ni son oncle. Hein? Tu comprends? C'est dit par Albert Camus. Si vous continuez avec le mensonge, et donc, je demande, il y a des silences qui disent des choses. Donc, je demande à la diaspora, surtout celle de ma région, il y a Biché Congo, côté Nofioti. Loaza, Bibumbu, non? Bibumbu, non? Loaza Mbongi Bibimbu. Loaza, Mbombi, Ambongi, Bibimbu. Donc, je demande, en politique, on n'est pas obligé d'être en courant continu. Il y a aussi le courant alternatif. Or, on ne sait pas stocker le courant. Mais si tu prends un générateur, une pile, on peut stocker le courant. Parce que moi-même, j'ai envoyé, puisqu'il n'y a pas souvent le courant au Congo. Balabanka Jina Nachina, chargeur de batterie. Alors, donc, on peut stocker le courant, sauf le courant qui est de l'autre côté. Donc, ce qu'on appelle une pause, congé politique. C'est comme le cœur. Hein. Je disais hier, il y avait un mouvement, contraction du muscle, non? Oui. Systole. Après, il y a un redressement en diastole. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle diastole générale, un repos pour que leur corps reparte. Donc, je leur demande de se mettre en diastole générale. Ici, on appelle ça congé politique. Restez un moment, faites ce que vous avez à faire. Il y en a un salou. Ceux qui n'ont pas de travail, allez chercher du boulot. Prenez au moins quelques temps à vous taire, d'écouter les autres. Parlez pour ne rien dire. Noganta unama. Tala kwa baou. Bamanata kulonde. Vous faites la chasse à contre-temps. Vous êtes au Kubanda. Vous êtes montou. Après, on va se retrouver dans le tribunal. Hein, juge et coutume. Moi, j'ai déjà franchi ça. On dit une fois n'est pas coutume, non? Oui. Donc, on est dans ce tribunal-là, de degré, je ne sais pas comment, du degré 0. Parce que vous avez le premier degré, c'est le tribunal d'instance ou de grande instance. C'est bien ça, toi qui es juriste. Oui. Voilà. Donc, à monsieur Manangou, tu ne connais rien, je te dis franchement, là, tu laisses des occasions comme ça, et puis tu es venu chercher, la vidéo existe ici, avec la complicité, je dis bien. 3, j'étais seul. C'est le président Farfasson de la CDI qui a dit que finalement, il faut garder ça dans les archives. Je peux sortir ça. On m'a dit, qu'est-ce que tu as fait pour le Congo? J'ai apporté le rayonnement. Tu sais que ça faisait partie de ma circonscription. Attends. Mais je pouvais aller là-bas. J'ai dit à ma collègue, Ngenda Kouna, tu es algérienne, tu vas te discuter là-bas. Comment Kada ndombe nani modi jinganjila. Balabala nzela, non? Alors, est-ce que je faudrait que j'ajoute encore? Donc, on va attendre demain. Tout le monde doit attendre ça. C'est toi qui vas choisir. Hein? Parce qu'il ne faut pas te faire distraire. Parce que le bandit de Bill Clinton m'a quand même banane. Donc, il y a un dicté au téléphone. Il aurait dû faire comme les barrières d'être polygame. Même pas. Et on l'a attrapé, un monsieur mal éduqué, c'est Bill Clinton là, on lui a donné un palais, il va tirer les jupons des femmes, salir la Maison Blanche, la maison où on rentre avec la Bible à la main de Colin, Abraham Lincoln. Alors,
Njingira Nkunga Mwatu, ou conférence nationale. Donc, tu as non? Donc, conférence des évêques. Alors, on n'a pas l'eau. C'est un problème. Ça se même dit que si c'est le problème des terres, débat national. Bon, il n'y a pas l'eau. Il y a le Sénat qui a parlé. Je crois qu'il faut. Alors, qu'on puisse faire le débat national. Il a dit, Mambakani. Ça, c'est Mambakani. C'est l'évêque, c'est l'archevêque. Hein? Mambakani. Oui, même la chanson, ça. Essayez de me retrouver ça rapidement, on va terminer avec ça. Le président du Sénat n'a pas reconnu les accords. Mais le président du Sénat n'a pas reconnu les accords. Il est brave, au moins. Après, peut-être vous faites des réunions du pool. Moi, je ne suis pas dans vos réunions, je le dis tranquillement. Donc, je pense que... Il y a aussi le PCT qui doit se trouver pour... Le PCT, maintenant, ça commence à avoir un débat qu'il n'avait jamais eu depuis longtemps. J'ai suscité des débats. Donc, le PCT va discuter avec le gouvernement, quoi. Et donc, Sassou Nguesso, jusqu'en juin, emploi créé 0. Il ne sait même pas créer des emplois. Il ne va pas enrichir notre pays. Hein? Voilà, bon, maintenant, c'est des catholiques qui vous empêchent de faire les choses? Le PCT, quand il se retrouve là, c'est des catholiques qui... Bah, attends. J'ai démontré, M. Manangou, mais Manangou est là, qui s'est contesté tes andouches. Je sais que j'ai fait la démonstration des institutions françaises. L'Afrique, nous n'avons que des amis, nous n'avons pas d'ennemis. Voilà le moins, hein? Confort. Hein? Je pense, il est à point noir, hein? Il se reconnaîtra. Ici, là, il y a trop de... Bon, on attend, en attendant. Virus. Non, de publicité, donc je cherche l'autre côté. Donc, c'est très beau chant. Je suis suivi par beaucoup de gens, non? Bien sûr. Bon. Donc, Nazona Bangala, Nga Oyo, en attendant, tu vois, Nga Oyo, Mwana Nabino, Nazalaka Mukongo, ya Boko, Nabaleki, Bazali Bambushi, Kuna, Namboka, Yananga Sasu, Beye Bozoba Ileka, Bozoba Ileka, et Salangado, hein? Dimina Mazo. Non, augmente un peu. Ah, le peuple congolais, là où vous êtes. Moi, en direct. Après, je vais passer à Africa Kili. Il tremble, non? Le dimanche. C'est sur ma chaîne. Mais... je vais mettre dans YouTube. Sur le direct Facebook. Oui. Mais... tu vois ça, je vais mettre dans YouTube. On ne peut pas servir de maître. Hein. Donc, soit Sassou s'est tué, soit Kagame. Il joue. Moi, je vais regarder. Donc... mais chacun a choisi son camp. J'ai fini, parce que j'ai une émission dimanche. Tu veux pas chanter avec moi un peu? Baloukou Adrien. Baloukou Adrien. Merci peuple congolais. Merci peuple français. Jeff, tout le monde a compris par la précédente vidéo, hein, les administrateurs qui vont travailler avec nous, la liste a été donnée, et puis on verra. Parce que, ils vont se débrouiller. Nous, on va se mettre prêt encore à les attendre. Pardon les évêques. Adresa Yirga. Parce que tu es taga. Wa docteur Mutugudu. Zambia poni yo. Uwa Meno.
Merci Adrien, merci peuple congolais. Où Amédo? Les catholiques m'ont autorisé, je crois. Hein? Oui, Merci maman. Merci ma famille, merci ma femme, Berthelou. Bisous, hein? C'était la petite yoga. Ah, mais oui. Allez, merci beaucoup. Bye bye. À très bientôt. Rendez-vous dimanche, hein? Afrique Akili. Merci. Ciao.